À la première étape de la visite qu'il a entamée ce lundi dans la région de la Mai, le président de la République a animé un meeting cet après-midi à Coupé, ensuite un autre à Alépé. La population en a profité pour formuler leurs doléances au chef de l'État, les temps forts dans ce journal. Quelles sont les raisons pour lesquelles une pénurie de ciment sévit sur le marché national depuis le premier trimestre 2015 ? Le ministre du Commerce Jean-Louis Billon et celui de l'Industrie et des Mines Jean-Claude Brou se sont prononcés sur le sujet ce vendredi face à la presse. Le ministre des Mines et de l'Industrie était hier dans la sous-préfecture de Kossou, dans le centre-est du pays. Aux côtés de son collègue chargé de la Défense, il est allé constater le déguerpissement effectif de 50 sites illicitement exploités par des orpailleurs. Et puis à l'étranger, des heurts, hier dans la capitale guinéenne, ont fait 4 blessés selon le gouvernement, une dizaine selon l'opposition. Aujourd'hui, le président Alpha Condé et son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, devaient se rencontrer, mais ce dernier a annulé la visite. Voilà 3 ans que les deux leaders ne sont pas entretenus face à face. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, la première étape de la visite entamée ce lundi dans la région de la Mai par le président de la République. Alassane Ouattara a animé un meeting cet après-midi à Coupé. La population en a profité pour formuler leurs doléances au chef de l'État, principalement les problèmes socio-économiques de la localité. Le témoignage de Jérôme Kofi Abolin. On l'attendait à Akupé pour communier avec lui. Et il est arrivé ce vendredi, le président de la République, Alassane Ouattara, dans le canton Kétin, qui se veut le pays du soleil levant. Toute chose qui fait dire que la présence du soleil déjà au rendez-vous n'est que câlin en vue de la réussite de cette fête. Celle qu'offre la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de la Mai. Une très grande joie pour les populations d'Akupé, d'autant plus que dans le cadre de cette visite, c'est à elle que revient l'honneur d'accueillir le premier meeting du chef de l'État. Aujourd'hui, vous voici avec nous en chair et en os. Quelle joie, quel bonheur, Excellence, Monsieur le Président de la République. Aussi peut-on dire que le président de la République à Akupé, c'est tout simplement l'espoir pour un lendemain meilleur de tout un peuple. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui avec votre ascension à la magistrature suprême de notre pays, la Côte d'Ivoire renaît à la vie et se met à espérer. Akupé compte sur vous pour la redynamisation de son agriculture à travers la mise en place d'un véritable programme de développement agricole du canton Kétin. Akupé compte sur vos solutions, Monsieur le Président, pour le renforcement et l'extension de son réseau électrique pouvant favoriser des unités industrielles de développement. Akupé compte sur vos solutions pour le bitumage des routes Aferi à Goville, Aferi à Zopé, Aferi Mbato, ainsi que le renforcement de la route Akupé, Kotobi, Bongoano, dans la perspective de mise en valeur de ces énormes potentialités de ville carrefour. Les populations d'Akupé, heureuses donc de se retrouver avec le président de la République, une joie traduite en actes avec l'offre de précieux présents au couple présidentiel. Des dons en plusieurs catégories, avec notamment des attributs royaux, en plus des vivres, dont des bœufs et des béliers. À Akupé, le président Alassane Ouattara, de son côté, ne s'est pas rendu les mains vides. À son actif, des dons en matériel composé de véhicules de type 4x4, au corps préfectoral pour combler le déficit que celui-ci accuse en moyens de mobilité, en plus des ambulances et du matériel de salubrité de la part de la Première Dame. À tout cela s'ajoutent les dons en numéraire d'une valeur de 16 500 000 francs CFA. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, ce type de visite permet de se rendre compte de ce qui a été fait et doit être fait pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et comme toutes les régions du pays, Akupé est bien concerné. Depuis 4 ans, nous nous sommes mis au travail et nous avons essayé d'être conformes à nos engagements. Et nous avons engagé près de 30 milliards de francs CFA dans la région de la Mai. Oui,
Et ces investissements concernent les secteurs de la santé, de l'eau potable, de l'éducation, de l'électricité et des infrastructures. Nous avons également renforcé la route Adzopé à Coupé jusqu'au pont de la Comoé en 2 fois 1 voie sur 78 km. Et cela est en voie d'exécution et sur un financement du contrat désendettement développement avec le gouvernement français. Nous avons également prévu 3 km de voirie dans la ville d'Akoupé. Oui, 3 km de voirie. Nous prévoyons et nous avons commencé l'équipement en matériel biomédicaux de l'hôpital général d'Akoupé et surtout l'élimination des dépôts sauvages qui, bien sûr, sont source de maladies. Parce que nous voulons qu'Akoupé soit une ville encore plus propre. Tous ces travaux et ces dons ont pour objectif de développer votre région et améliorer le quotidien des populations. Je sais que cela est tout à fait insuffisant et qu'il nous faut faire plus. J'ai reçu le livre blanc des mains de monsieur le député et je vous assure que nous allons étudier cela avec Patrick Hachi et le cabinet présidentiel et le gouvernement, avec toute l'attention requise. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous prévoyons le bitumage de l'axe Akoupé à Bongoa, Kotobi. Oui, pour 47 km. Ça, nous avons l'intention de le faire et les financements sont déjà obtenus. Et le président de la République de saisir l'occasion pour parler des jeunes de cette région qu'il entend aider pour leur permettre de faire face au chômage. Pour l'emploi des jeunes, car je sais que cette région a eu beaucoup de jeunes désœuvrés au chômage qui souvent ont été manipulés et utilisés à des fins qui ne sont pas tout à fait donc ce qu'ils auraient voulu faire. Et j'ai demandé à Patrick Hachi que nous puissions développer un programme spécial pour les jeunes de cette région. Car nous savons que le chômage des jeunes est encore plus important ici qu'ailleurs dans le pays. Le chef de l'État saisit également l'occasion pour en appeler au rassemblement, car pour lui, c'est dans l'union que la Côte d'Ivoire peut toujours gagner. C'est par le développement, c'est par le progrès social que nous pouvons continuer de rassembler les Ivoiriens. Il nous faut nous rassembler davantage, que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, a besoin de cohésion, et que c'est ensemble que nous devons continuer de bâtir notre nation. Donc je voudrais ici en appeler au sens patriotique des populations de Lamé pour le rassemblement, pour la réconciliation, et dire à nos jeunes et à nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur de rentrer au pays et de rentrer dans le processus de réconciliation. Pour finir, le président de la République a une fois de plus salué l'appel de Daoukro, le chef de l'État estimant que cet appel constitue un gage de stabilité pour le pays. Puis s'adressant particulièrement aux populations d'Akoupé, il leur a demandé de faire table rase du passé et de se tourner résolument vers l'avenir qui s'annonce prometteur pour tous. Vous venez d'entendre le président Ouattara. Ce sont 30 milliards de francs CFA qui ont déjà été investis dans la région, notamment dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'eau potable et l'électricité. D'autres chantiers de développement seront bientôt lancés. De quoi rendre heureuse la population de la région. Voici quelques réactions. C'est un sentiment de joie. Vous savez, les populations attendaient ça depuis longtemps. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes à 130 km d'Abidjan. On s'est dit quand est-ce que notre président va être là? Il est là aujourd'hui, nous sommes complets. Avec tout ce qu'il nous a promis, avec son engagement pour notre région, je pense que le pacte dont on a parlé tout à l'heure, chez les Atiers, quand on donne la parole, on la donne. Vraiment, je tiens à dire merci à M. le Président qui a bien voulu rendre visite à cette région qui mérite. Et je dis merci. Et je pense que c'est une très bonne chose. Je profite aussi pour dire merci à tous les grands cadres. Le ministre Patrick Hachi, mon frère le ministre M. Yapokalis, qui ont bien voulu œuvrer pour que le président arrive là. Nous sommes heureux de l'avoir reçu. Et tout le peuple, je pense, a témoigné cette joie-là. Et lui aussi nous l'a rendu à travers ce qu'il a commencé déjà à entreprendre
et ce qu'il nous a promis. Et comme nous savons qu'il tient ses promesses, nous avons espoir et nous sommes avec lui. Nous lui avons dit. Comme on le dit avec le président Ado, tous nos problèmes ont des solutions. Il est venu nous annoncer des lueurs d'espoir. Nous espérons que ces trucs vont bientôt arriver à Akupé. Et en tout cas, nous sommes heureux et toute la population compte sur lui pour que Akupé soit développé. Il faut être vraiment aveugle pour ne pas voir ce que le chef de l'État fait dans toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire est en chantier et nous sommes vraiment heureux et nous comptons que le deuxième mandat que tous les Ivoiriens veulent, qu'il soit réélu. Le pacte est scellé et nous lui avons même accordé un troisième mandat, si cela est possible. Et nous lui donnons tous nos remerciements pour tout ce qu'il fait dans le département. Et mon souhait, c'est que la route en Mbokwa soit réhabilitée pour que les produits café cacao rentrent à Akupé. À cause d'Alassane Ouattara, on a eu trop de problèmes. Et nous qui avons eu le cœur pour le soutenir aujourd'hui, on est toujours derrière lui, pour qu'il soit bien. Je dis Dieu merci, il est venu dans notre région, donc je suis très content de parler. Nous sommes tous contents de savoir que le président soit venu ici, à Akupé chez nous. Nous sommes tous contents de savoir que c'est Akupé qui a été la porte d'ouverture de sa visite d'État dans la région de la Mé. Et c'est vraiment la joie qui nous anime. Avec toutes les promesses qu'il nous a faites, désormais nous sommes avec Alassane. Je suis heureuse, vraiment très émue d'avoir enfin le président de la République, le président Alassane Ouattara avec nous à Akupé, surtout dans la région de la Mé. C'est un honneur pour nous et cela nous rend plus heureux parce qu'on est content, on sait qu'on aura le développement au niveau de la région de la Mé. À Akupé, nous sommes en ordre de bataille pour octobre 2015. On ne change pas une équipe qui gagne. Le président a commencé un travail. Ce travail mérite un peu plus de temps pour être achevé. Il faut laisser le temps au président de la République d'accomplir ce qu'il veut pour les populations ivoiriennes. C'est cela notre espoir ici à Akupé. Nous sommes vraiment heureux de le recevoir dans notre contrée aujourd'hui et lui dire que, contrairement à ce qu'on peut penser, il est un fils de la Côte d'Ivoire, il est le président de la Côte d'Ivoire et là où il se trouve, il y a des Ivoiriens qui sont là pour l'aider, l'accompagner dans sa tâche. Dire au peuple entier, qu'est-ce que nous demandons à un chef d'État de réaliser? De plus que le président Alassane Ouattara est en train de démontrer. Il a tout donné. Alors il ne faudrait plus que nous cherchions ailleurs. Le meilleur choix, c'est le président Alassane Ouattara pour les élections prochaines en 2015. Que de joie, que de bonheur de recevoir le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous attendons cela depuis longtemps. Et ce qu'on sait, c'est que quand le président vient dans une région, ça suit le développement. Nous attendons vraiment de prendre le train de l'émergence avec le président Alassane Ouattara. Les Antillais ont besoin de ça, les jeunes ont besoin de ça, les femmes ont besoin de ça. Aujourd'hui, ils ont donné 7 sacs d'escargots. Vraiment, je suis contente de ce que le président est venu faire pour la population. Je dis merci, que Dieu le bénisse. Cela fait plusieurs années que nous n'avons pas reçu la visite d'une autorité. Et le fait que le président soit là, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont changer ici à Akupé. On en avait besoin de cette visite d'État. Et vraiment, je sais que cela va booster l'évolution, le développement même du département d'Akupé. Akupé n'est pas le bastion d'un groupement politique. Le président Alassane Ouattara n'est pas rancunier. Il vient ici avec son train de développement et nos populations d'Akupé, nous devons nous engager à le soutenir et à l'accompagner pour un deuxième mandat qu'il mérite. Les Antillais voient, ils attendent. Donc avec tout ce qu'Alassane Ouattara fait, le peuple antillais ne peut pas dire qu'il n'est pas avec Alassane Ouattara. On a vu le président, on est très contente. On est très contente. C'est vraiment que je dis, même si j'ai vu le président que je me là, j'ai bien parlé là-bas. Depuis que nous sommes nés, un jour, il n'y a pas un président qui est venu dans notre région. Et cette fois-ci, en 2015, vraiment c'est une joie pour nous. C'est à Agbaou que le président de la République est descendu avant de se rendre à Akupé, première étape de sa visite. Après Akupé, il a mis le cap sur Alépé, à 45 km au nord-est d'Abidjan, dans la même région de la Mé. Une autre ville honorée d'accueillir Alassane Ouattara. Retour sur tout ce parcours avec Thomas Guessambi.
avec précision militaire. C'est à 11h05 que l'hélicoptère bleu-gris, couleur du ciel d'Alépé, qui transporte le président de la République Alassane Ouattara, se pose à Agbaou. Déjà, cet héliport de circonstance est envahi de monde, donnant ainsi une idée de ce qui attend Alassane Ouattara comme accueil réservé par Akupé. De ce point d'accueil, au lieu du meeting, le président Alassane Ouattara a pu voir et apprécier la mobilisation d'un département pour l'accueillir dans sa visite d'État. À bord de son commande-car, le chef de l'État a surtout vu et admiré des écoliers venus nombreux l'attendre sur l'artère principale de la ville pour le saluer. Si les écoliers y sont allés par des cris de joie, les jeunes, eux, se sont parfois montrés téméraires en voulant faire arrêter le cortège présidentiel pour satisfaire sans doute un besoin de communion qu'ils avaient visiblement du mal à contenir. Mais tout est bien qui finit bien, le cortège peut poursuivre inexorablement son chemin. Dans la continuité, c'est une autre envergure de masse humaine qui adresse son croix bas à Ado la Solution. Hier comme aujourd'hui, c'est toujours avec un sourire, son sourire d'aménité et les mains levées que le chef de l'État répond à ses concitoyens. Et quand le président Alassane Ouattara amorce ce dernier virage, le menant au lieu du meeting, c'est sans commentaire. La foule, on le sait, Ado l'a toujours drainé. Mais la grande foule Akupé lui en a donné pour ce vendredi, premier jour et première étape de sa visite d'État dans la région de Lamé. Akupé n'était pas le seul département à attendre Alassane Ouattara. Au bord du fleuve Comoé, il y a eu d'autres Atiers, des Anis, des Goua et leurs autres frères qui, avec impatience, attendaient le chef de l'État. Avec la même énergie et la même volonté de communier, le président de la République est allé à la rencontre d'Alépé. Pour l'accueillir, chacun y est allé avec ce qu'il a de meilleur. Ici, il faut à l'hôte de marque effectuer une escale à la résidence du préfet avant son meeting. Pour la foule, il faut l'y accompagner aussi de la plus belle manière. Avant cet accueil, le président de la République, à son arrivée à Akupé, a reçu les honneurs militaires dus à son rang. Le point avec Abou Sanogo. Des femmes qui s'attellent à nettoyer l'entrée principale de la ville. Un acte qui annonce l'arrivée imminente d'un invité de marque attendu depuis longtemps. Il s'agit du président de la République, Alassane Ouattara, qui dans quelques instants foulera le sol d'Akupé. Envie donc de lui réserver un accueil à la hauteur de l'immense travail abattu. En seulement 4 ans, les populations du Kété ont pris toutes les dispositions idoines. Concertation à tous les niveaux, même chez les tout-petits. Ils ne veulent pas rester en marge de l'événement. Dispositions sécuritaires déployées. Ailleurs, on prend quelques forces quand l'impatience de voir et de toucher le chef de l'État se lit sur des visages. Ici, une parade à moto pour une mise en jambe. Les t-shirts et autres gadgets à l'effigie du président de la République s'arrachent comme de petits pains. Le petit Harold, lui, a l'embarras du choix et finit par se contenter d'un bisou. Akupé est dans la ferveur. Présentement, les mots me manquent. Je suis dans la joie. Parce que c'est mon président. Je l'aime. Je l'adore. C'est à 10h16 que le président de la République, Alassane Ouattara, a franchi les portes de la ville d'Akupé. Accueilli à l'Arc de Triomphe par les autorités locales et le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, le chef de l'État, chef suprême des armées, est allé s'incliner devant le drapeau de l'État pour recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de le corps de gendarmerie d'Abidjan et 3 sections de forces terrestres aux ordres du chef du bataillon Boni Alexis. Puis s'en est suivi un bain de foule. Là, le président de la République, Alassane Ouattara, a communié avec son peuple.
C'est après ce bain de foule que l'illustre hôte du Kétin s'est rendu à la place publique pour le début de la cérémonie officielle. Cet après-midi, c'était l'étape d'Alépé. Le docteur Alassane Ouattara y a animé un autre meeting au stade du lycée moderne. La population ont exprimé leurs vœux des développements, leurs attentes au niveau de la voirie, de l'adduction en eau potable, de l'électrification également. Aussi leur gratitude du fait que c'est la première fois qu'un chef d'État effectue une visite d'État dans cette contrée. À son tour, le président de la République a pris l'engagement de travailler au développement de la région avant d'en appeler une fois de plus au rassemblement pour la réconciliation nationale. Je vous propose de l'écouter. Ce matin à Koupé, on me disait, voilà, nous avons été abandonnés. Alassane Ouattara ne va pas vous abandonner. Bien au contraire, il vous aime et il fera en sorte qu'Alépé connaisse un grand développement. Je sais que la jeunesse a été malheureusement manipulée dans certaines régions, dont celle d'Alépé, mais ce que moi je vous offre, c'est du travail. C'est du travail, c'est de l'enseignement, c'est de l'école, et vous pouvez compter sur moi. Chers frères, chères sœurs, malgré les difficultés que nous avons connues au cours des dernières années et pendant la crise post-électorale, je vous demande tous de pardonner les uns les autres et de réapprendre à vivre ensemble et de faire confiance les uns dans les autres pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer encore plus vite. Parce que la Côte d'Ivoire est au travail, la Côte d'Ivoire est en paix, la sécurité est revenue, et si nous sommes unis, nous ferons encore de plus grandes choses que par le passé. Comme à Koupé, nos équipes ont également recueilli les réactions de populations et cadres à Alépé. En voici quelques-unes. Aujourd'hui, Alépé accueilli Alassane. C'est comme si c'était au ciel. C'est trop beau. C'est trop beau. Alassane, c'est acte, c'est pas bouche. Nous sommes heureux pour le chef de l'État qui a été accueilli de façon formidable. Nous sommes heureux parce que le chef d'État nous a parlé du fond de son cœur et nous en sommes vraiment... Nous croyons, avec Ado, il y a toujours une solution. C'est pour cela que nous sommes venus nombreux, en tant que chef traditionnel, en tant que population, pour faire cette fête. Je suis très ravi que le chef de l'État soit venu ici à Alépé pour apporter le message de paix et de réconciliation. Alépé en a besoin, parce qu'ici à Alépé, la politique avait tué un peu le développement. Et il fallait ce genre de message-là pour que je sois convaincu que demain, les cadres puissent se mettre ensemble pour conjuguer le développement du département d'Alépé. C'est la première fois qu'un chef de l'État arrive ici, donc il est tout à fait normal que nous tous venions écouter son message et puis lui dire que nous le soutenons aussi, que surtout la région soit développée pour le bien de nous tous. Ému. Voilà. Et nous comptons sur lui. Lui aussi compte sur nous. Aujourd'hui, il est mon président. Je suis très heureuse aujourd'hui. Il est vu vis-à-vis, comme les gens ont l'habitude de le dire. Je suis très heureuse de sa venue ici. Depuis 6 heures, je suis là avec mes enfants. Je tenais absolument à le voir et je l'ai vu. Tout ce qu'il a dit nous rassure. Et nous voulons lui dire merci, du fond du cœur. Pour terminer sur ce sujet, j'ajoute que le président Alassane Ouattara va poursuivre sa visite demain par des déplacements dans les localités de Yakassé à Tobro et Adzopé. Avant de se rendre dans la région de la Mé ce vendredi, hier, le président Ouattara a reçu au palais, dans le cadre du forum de la diaspora, Abdraman Sylla, ministre des Maliens de l'extérieur, une délégation ministérielle et Philippe Douste-Blazy, secrétaire général adjoint des Nations Unies. Le point avec Abiba Dambélé-Sawé. Le ministre malien de l'extérieur, le docteur Abdraman Sylla, a été la première personnalité à être reçue ce jeudi soir par le chef de l'État. Il est venu participer au forum de la diaspora. Je suis porteur d'un message du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, auprès donc de son Excellence, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons pu passer en revue l'excellence des relations d'amitié, de fraternité, d'une part entre lui-même, président de la République de Côte d'Ivoire, et son frère Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Nous avons également passé en revue les relations de solidarité, de fraternité entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire.
Des membres du gouvernement de pays amis de la Côte d'Ivoire sont également dans notre pays pour prendre part à ce premier forum consacré à la diaspora. Leur porte-parole est M. Alexandre Désiré Tapoyo, ministre des Droits humains, de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger. La Côte d'Ivoire a pensé véritablement à sa diaspora. C'est une opportunité pour nous et nous avons échangé avec le président de la République, son Excellence Ouattara, sur l'opportunité de mutualiser nos expériences, de mettre en commun et à profit nos diversités, mais surtout de nous rendre compte que la diaspora ivoirienne, qui intègre la diaspora africaine, est une véritable force sanguine qui permet de faire vivre non pas seulement nos pays respectifs, mais l'ensemble de la planète. Le secrétaire d'État adjoint des Nations Unies, l'ancien ministre français Philippe Douste-Blazy, a été la dernière personnalité à avoir échangé avec le président Alassane Ouattara. Au centre de l'entretien, la question de la malnutrition des enfants. J'ai été très honoré d'être reçu par le président de la République pour parler de la malnutrition chronique qui touche près de 30% des enfants du continent africain. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons, avec une dizaine de chefs d'État africains, créer une organisation qui s'appelle Unit Life, qui serait abritée par les Nations Unies, exactement l'UNICEF, et qui permettrait à la fois d'avoir des dons des différents pays qui ont des ressources extractives, comme le pétrole, le gaz, les mines, ce pays ici en est un, et également de reverser intégralement ces sommes aux pays donateurs sous forme d'aide au programme luttant contre la malnutrition. Retenez que la Côte d'Ivoire prend la question de la malnutrition des enfants à bras le corps. Le gouvernement a développé des programmes de lutte contre la malnutrition dans tout le pays. Dans 12 jours, ce sera au tour du district du Denguélé d'accueillir une visite présidentielle. Annonce faite officiellement aujourd'hui par le ministre d'État Ahmed Bakayoko au cadre de la région. C'était au cours d'une rencontre préparatoire tenue à l'hôtel du district au Plateau. Michel Dicré. Après la visite que le chef de l'État effectue en ce moment dans la région de Lamé, c'est le district du Denguélé qui accueillera le président de la République. Alassane Ouattara visitera les départements de Odiéné, Minignan et Gbéléban. Ces localités sont déjà en chantier, a déclaré le ministre du Transport, Gaoussou Touré, fils de la région. Tout ce qui est prévu pour le district va être fait. Et donc il était important pour nous de saluer et d'honorer le président. Nous ne sommes pas surpris parce que nous savons que tout ce qui touche ces districts-là est pleinement dans ses préoccupations. Le ministre Afoussiata Bamba Lamine El rassure, la communication autour de ce rendez-vous sera assurée. Je ferai ce que j'ai toujours fait dans le cadre des visites d'État, à savoir permettre aux populations de pouvoir communier avec le président de la République et permettre aux autres populations qui sont dans les autres régions de pouvoir effectivement communier également avec le président parce que c'est une fête. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui présidait cette rencontre avec les cadres du district d'Odiéné, a livré les enjeux de cette visite. Toutes ces visites sont l'occasion pour le président d'aller saluer les populations, de les visiter et de toucher leur réalité et d'apporter des solutions concrètes à leurs préoccupations. C'est également une opportunité de rassemblement des cadres. Je peux vous assurer qu'il y a des régions où les cadres étaient très divisés, mais la venue du président a été une opportunité pour les souder. Le chef de l'État sera accueilli à Odiéné le 20 mai où se tiendra un conseil des ministres le même jour. Il animera plusieurs meetings dans les différentes localités du district d'Odiéné. La visite d'État prendra fin le 23 mai. Les 7 principes fondamentaux continuent d'avoir un impact dans les valeurs et missions humanitaires du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 50 années après sa création. Message relayé par l'organisation à la faveur de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge célébrée aujourd'hui. L'événement a été marqué par une conférence de presse, un défilé et bien d'autres activités.
Depuis le premier trimestre 2015, une pénurie de ciment sévit sur le marché national, entraînant ainsi une hausse des prix du ciment variant de 10 à 30% selon les localités. Une situation qui a poussé les ministres du Commerce et celui de l'Industrie et des Mines à co-animer ce vendredi une conférence de presse. Elle a eu lieu au plateau avec en toile de fond l'état des lieux de la production et de l'approvisionnement du marché du ciment dans le pays. Certainement les précisions de Kone Pargasoro dans nos prochaines éditions. Le ministre des Mines et de l'Industrie était hier dans la sous-préfecture de Kossou, dans le centre-est du pays, aux côtés de son collègue chargé de la défense Paul Kofi Kofi. Jean-Claude Brou est allé constater le déguerpissement effectif de 50 sites illicitement exploités par des orpailleurs. Plus de 150 sites dans le nord et le centre du pays sont concernés par cette opération de déguerpissement. Le gouvernement entend par cette action forte rationaliser l'activité d'orpaillage sur le sol ivoirien. À l'étranger, toujours en bref et en images, à l'étranger, des heurts hier dans la capitale guinéenne ont fait 4 blessés selon le gouvernement, une dizaine selon l'opposition. Aujourd'hui, le président Alpha Condé et son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, devaient se rencontrer, mais ce dernier a annulé la visite. Voilà maintenant 3 ans que les deux leaders ne se sont pas entretenus face à face. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.